C'est parti. Tzion. Merci Tzion. Boker Tov. Chanukah Sameach. Nous allons, Be'ezrat Hashem, dans quelques heures, entrer dans Parashat Miketz. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans Chanukah, dernier jour de Chanukah, un jour tout à fait exceptionnel, particulier. Nos Chachamim nous disent sur Zot Chanukah, pourquoi on l'appelle Zot Chanukah? Parce qu'on a lu évidemment un passage Zot Chanukah Tamizbeach. Nous avons lu ce matin Zot Chanukah Tamizbeach, donc on a utilisé le mot Zot. Maintenant, évidemment, ce mot, vous le savez, désigne en général la Shechina. Et le Bnei Issachar nous dit que la fin de la Khatima de Yom Kippour, c'est aujourd'hui. La Neila de Kippour, donc on connaît ces Neila de Kippour. Et on dit que la fin de la Neila de Kippour, ça se termine aujourd'hui. C'est Chitoum. C'est le moment où on signe totalement ce qui s'est passé à Kippour. Voilà ce que nous dit par exemple le Bnei Issachar. Effectivement, c'est un moment de grande Kedusha. Je voudrais vous donner comme juste le tout début, après je vais parler de la paracha, mais juste en préambule, je dirais que ce qu'il faut retenir, nous terminons Chanukah dans quelques heures, ce qu'il faut retenir, c'est quelque chose que je voudrais ici que vous écoutez bien, c'est un pérouge que je n'ai jamais donné. Je vous ai plusieurs fois posé la question et donné une autre réponse sur le fait qu'il y a dans les pages qui parlent de Chanukah dans Masechet Shabbat, il y a là-bas Rabbi Tanchum, qui est un intervenant assez rare dans la Gemara, Rabbi Tanchum, qui dit pourquoi est-ce que Yosef, lorsqu'on jette Yosef dans le puits, on dit Abor Rek En Bomaim. Pourquoi est-ce qu'on dit que le puits était vide et on rajoute En Bomaim? Il n'y avait pas d'eau. S'il est vide, il n'y a pas d'eau. Et on sait tous la réponse, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des serpents et il y avait des scorpions. Cet enseignement-là, c'est très gentil, c'est intéressant, tout ce que vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec les pages de Chanukah. Or, si vous regardez les pages de Chanukah dans Shabbat, Perek Sheni, vous verrez qu'en plein milieu de Chanukah, on parle de ça. Alors, j'avais donné une certaine explication pendant des années, et aujourd'hui, je vais vous donner une autre explication qui, je trouve, est très importante de retenir. Je vais poser une deuxième question, et je vais redonner une réponse à ces deux questions. Donc, la deuxième question, c'est pourquoi les Hashmonaïm ont pris la décision d'utiliser le pach, la petite fiole du Kohen Gadol, le premier jour. Ils savaient que ça allait prendre quelques jours pour obtenir de l'huile pure. Ils le savaient. Donc, pourquoi est-ce qu'ils se sont précipités? Et pourquoi ils se sont dit, bon, ça fait quand même quelques mois, voire quelques années, où il n'y a plus la menorah, plus le misbéa, plus le machin. C'est vrai que maintenant, on a la possibilité d'allumer la menorah parce qu'on a chassé les Grecs, mais ce n'est pas une raison de ne pas attendre encore quelques jours pour pouvoir commencer l'allumage de la menorah, puis après, continuer. Là, ils ont fait le premier jour. Ils pensaient avoir tout ce qu'il fallait pour le premier jour, c'est vrai. Mais après, les autres jours, ça allait comme de nouveau faire une coupure, puis après de nouveau recommencer. C'était illogique. Ça, c'est la deuxième question que je pose. Et pour répondre à ces deux questions, je répondrai en vous rappelant ce que j'ai dit même la semaine dernière. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire une famille? Parce qu'il faut bien se réaliser. Matityahu, le Gadol Hador. Le Gadol Hador de l'époque, c'était Matityahu Kohen Gadol, le grand prêtre Matityahu. C'est le Gadol Hador. Et il était entouré de quelques fils, une belle famille, de gens très courageux. Et cette famille, elle s'est soulevée, elle a dit, nous allons... Ils étaient assis dans leur salon. C'est peut-être pas dans un salon, ils étaient plutôt dans une grotte en train d'essayer de se protéger des Grecs. Il y avait déjà les grottes à l'époque, on était sous les... Bref, ils étaient en train de se cacher. Et il dit à ses enfants, nous prenons les armes et nous sortons pour faire la guerre. Ce serait l'équivalent d'une famille qui fait la guerre aux États-Unis, quoi. États-Unis, tout ce que c'est. On fait la guerre. On y va un jour, on dit on va partir en guerre. c'est pas que c'est ridicule, c'est même pas c'est risible, c'est même pas risible, ça n'a aucun sens, c'est ça qui s'est passé, il faut bien comprendre. Si on avait interrogé Matityahu, on lui avait dit Matityahu, explique-nous, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi la logique? Tu vas tuer toute ta famille va mourir. Qu'est-ce qu'il aurait répondu Matityahu? Il aurait dit moi, écoutez bien ce que je vous dis. Moi, je ne peux pas accepter la situation d'aujourd'hui. C'est pas possible d'accepter que le Beth Amikdash soit profané. C'est pas possible d'accepter que le peuple juif soit pourchassé parce qu'ils font des mitzvot. Cette situation n'est pas acceptable. Donc je dois réagir. Quels sont mes moyens de réaction aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? La réponse, prendre les armes et me battre. Est-ce que tu as une chance de gagner? Non.
Mais au moins, j'aurais fait ce que je peux faire aujourd'hui, selon mes moyens. Donc je fais tout ce que je peux, et puis le reste, c'est pas mon affaire. C'est Hachem qui gère le reste. Mais au moins, moi, on ne pourra pas me reprocher, t'as pas fait ce que tu avais à faire. Là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je viens, je fais la guerre. Et finalement, ça a changé le cours de l'histoire. Même chose, est-ce qu'ils arrivent dans le Beth Amikdash. Ils se disent, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Beth Amikdash, il y a une fiole d'huile. Bon, c'est pas logique, une fiole d'huile, ça va durer un jour. À quoi ça sert? Moi, j'ai une fiole d'huile, j'ai la menorah, j'ai la possibilité de le faire. Je fais. La suite, c'est pas mon problème. Moi, je fais ce que je peux faire maintenant. Ça y est, je fais le maximum de ce que je peux faire maintenant. Le reste ne m'intéresse pas, n'est-ce pas? Ça, c'est la logique d'un juif. Il fait ce qu'il a à faire et il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, moi j'ai fait ce qu'il y avait à faire, toi tu t'occupes du reste. On est d'accord? Ça, c'est très important de le noter aujourd'hui. Donc, revenons à l'histoire de Yosef. Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qui se passe avec Yosef Hatzadik? Il se passe que son frère Réhouven, il dit, je veux sauver mon frère Yosef. Je veux le sauver de mes frères. Mes frères veulent le tuer. Alors, qu'est-ce qu'il donne comme idée? On va le mettre dans un puits. Bon, est-ce que c'est très difficile d'imaginer que dans un puits, dans un désert, il risque d'y avoir beaucoup de serpents et de scorpions? C'est quelque chose de normal. C'est la logique, c'est la nature, c'est naturel. Donc, qu'est-ce que tu as gagné, Réhouven? Qu'est-ce que tu as gagné, Réhouven? Tu vas jeter ton frère, ils vont le jeter dans un puits, il va mourir, mordu par les serpents. Mordu par piqué par les scorpions. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la logique de ce que tu fais? Réhouven, il dit, moi, je dois faire ce que je peux. Aujourd'hui, je ne peux pas les sauver autrement que de leur dire mettez-le dans le puits. Je fais le maximum et Hachem, il fait le reste. Mais moi, j'aurais fait le maximum que je peux faire maintenant. D'où la raison pour laquelle le passage qui part de Yosef dans le puits avec les serpents est écrit en plein milieu des pages de Hanouka. C'est-à-dire que c'est la même idée. C'est de se dire on fait ce qu'on a à faire, on fait ce qu'on peut faire. Ça n'a pas de sens, ça paraît incroyable, mais c'est comme ça que Hachem veut qu'on fasse. On fait ce qu'on a à faire et lui il fait le reste. Voilà un premier message que je voulais ici vous transmettre en ce dernier jour de Hanouka, Zot Hanouka, qui, je vous l'ai dit, est sans doute le summum de la fête, un jour où les tefilot sont acceptés. Donc je vous invite à multiplier des tefilot jusqu'à ce soir et d'essayer de demander très fort à Kadosh Baruch Hu qui nous sauve de tous nos ennemis. Et ça, effectivement, demandez-le très très fort. Et ne croyez pas que la force militaire permet toujours de gagner les guerres. Sachez qu'il n'y a aucune chance, je vous le dis tout de suite aujourd'hui, le Rav Shapira l'a écrit il y a 10 ans, dans un shiur très clair, il a dit, si vous croyez qu'il y a une solution au problème palestinien, au problème avec les Arabes, vous vous trompez, mais vous vous trompez comme c'est pas possible. Il n'y aura plus le Hamas, il y aura un autre, il n'y aura pas de ce côté, il y aura à droite, il y aura à gauche, il y aura machin. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez effacer, tuer des millions de personnes qui se trouvent en Israël et qui se retrouvent à l'extérieur. Il n'y aura pas de solution si ce n'est la Teshuvah Klalit et l'OVNI du Mashiach. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous montre. Parce que tout homme un peu sensé comprend que la vérité, la solution n'est pas celle. On n'a pas de solution véritablement définitive à ce problème pour l'instant. Alors, maintenant, je finis la préambule et je commence mon shiur sur la paracha de Miketz. Donc, je vous rappelle le verset dans Bereshit, chapitre 41, où le Yosef Yolat Shnei Banim, il a eu donc 2 fils. Beterem Tavo Shnatarav, avant que vienne l'année de famine, de disette, Ashayel Dalo Osnat, Bat Potifera Kohen On. Un nom bizarre, Potifera. Ah non, c'est Potiphar, ouais, ça y est. On a compris. C'est la fille de Potiphar, le prêtre de On. Voilà les mots utilisés dans la Torah pour définir la femme de Yosef. Avec qui Yosef va se marier. Il est en Égypte. Il se marie avec une femme qui apparaît être une femme d'un notable, et c'est a priori Potiphar, d'un notable égyptien. Mais vous savez très bien, tout le monde le sait, c'est écrit dans le Targum Yonatan ben Uziel. Yavle Yat Osnat Dilidat Dina Lishrem. C'est écrit sur place dans le Yonatan ben Uziel. C'est effectivement Osnat qui est né de Dina. Donc Dina c'est la maman et le papa c'est Shrem. Donc c'est le viol de Shrem avec Dina qui a eu une conséquence, un résultat, si on peut dire comme ça. Osnat, c'est le fils de Dina et de Shrem. Veravita itat Potifera Rabba de Tanis. Alors c'est le tennis ou le Tanis, c'est des noms d'un endroit égyptien. Et l'a élevée, la femme de Potiphar. Ça veut dire que la femme de Potiphar voyait qu'elle avait un lien avec Yosef.
Elle pensait que son lien avec Yosef, c'était elle qui devait se marier avec Yosef. En fait, c'était sa fille adoptive, Osnat, qu'elle devait donner à Yosef. Donc elle avait raison qu'il y avait un lien avec Yosef. Et c'était pas elle, c'était sa fille adoptive. D'accord, le Chida, il dit même qu'il y avait un lien entre Madame Potiphar et Yosef au niveau de Yehoshua bin Nun et Rachav. Yehoshua bin Nun, c'est le fils, le descendant chachouv important de Yosef. Rachav, c'est un Gilgoul, effectivement, de Madame Potiphar. Et c'est pour cela qu'elle se marie avec Yehoshua bin Nun, je vous rappelle qu'il est de la tribu d'Éphraïm, donc fils de Yosef. Et donc elle avait vu qu'il y avait un lien, c'est écrit dans les étoiles, vous voyez des choses. Effectivement, il y avait un lien entre les deux, mais c'était soit sa fille adoptive, soit son Gilgoul, sa réincarnation en la personne de Rachav qui se marie avec Yehoshua bin Nun. Je vous rappelle que Rachav était une prostituée pendant 40 ans et elle habitait Yéricho, vous regarderez au début du livre des juges de Shoftim. Maintenant, donc lorsque Shechem... Alors, justement, alors ça c'est une vraie question. Comment c'est possible que Osnat, qui n'a absolument aucune raison de se trouver en Égypte? Ça c'est vraiment une bonne question. On va l'expliquer tout de suite. Juste, je vous dis encore ce que dit le Chida. Il dit que Osnat, Gematria, valeur numérique, Bat Midina, la fille de Dina. D'accord, vous vérifierez chez vous si le calcul est bon. Ensuite, le Pirkei de Rabbi Eliezer, donc un midrash très connu, Pirkei de Rabbi Eliezer, qui est rapporté par Rabbeinu Bachia, nous dit que les Bnei Israël, les fils de Yaakov, ont voulu la tuer. Ils ont voulu tuer Osnat, fille de Dina, du viol en fait de Dina. Et Yaakov, afin de la sauver, l'a déplacée, lui a dit de partir. Et il l'a installée, alors ça c'est un scoop, je ne sais pas si quelqu'un ici le savait en ce chiot, dans un buisson. Sné. Sné, c'est un buisson. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Osnat, celle qui vient du buisson. Ensuite, Yaakov lui a attaché à son cou. Certains disent que c'est son cou, d'autres disent que c'était un diadème, sur lequel c'est écrit Kol hamedabek bech, medabek bezaro shel Yaakov. Tout celui qui s'attache à toi, eh bien, rejoint les descendants, la descendance de Yaakov. Alors, en fait, Yosef avait vu cette chose écrite, soit sur son cou ou sur ce diadème, et donc il a compris ce que ça voulait dire. Il se dit, mais ça c'est la femme pour moi idéale. Moi, je suis en Égypte, avec qui je vais pouvoir me marier? Ça m'intéresse de me marier avec Osnat parce qu'elle est descendante de Yaakov, et comme le dit le Midrash dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Et on nous dit Banai hem Asher Natanli Elohim Bazé. Dans Bereshit chapitre 48, ce sont mes fils, dit Yosef à son père Yaakov, dans Vaïri, pardon, c'est dans Vaïri. C'est Yosef, il dit à son père Yaakov, il dit, ce sont mes fils que Elohim m'a donné ici. Que dit le Midrash? Il a montré le Ktav, il a montré cet écrit que Yaakov avait lui-même écrit, pour rappeler, attention, ma femme, c'est cachère, hein, Osnat, c'est cachère, c'est ta petite fille. C'est ta petite fille, Osnat. Voilà ce qu'il lui dit. Donc, voilà. Il aurait pu imaginer que Yaakov doutait de la légitimité juive. Exactement. Effectivement. Yaakov doutait. Et il se dit, mais avec qui tu t'es marié? Avec qui tu as pu te marier? C'est qui ces fils-là? Il demande en fait, qui sont ces fils? Pourquoi il pose cette question? Parce qu'il demande, est-ce que vraiment tu es sûr que ce sont des enfants qui méritent d'avoir leur place parmi les Shvatim? Attendez, c'est d'avoir une place de choix. Menaché et Ephraïm, c'est comme Réhouven et Shimon. Et c'est là que Réhouven et Shimon Youli. Donc il dit, mais est-ce que vraiment ils le méritent? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Il dit, mais c'est de moi, évidemment de toi, mais ta femme, c'est qui ta femme? Et là, il montre à Yaakov ce shtar, comme une sorte de shtar Ktuba, il montre qu'il a fait les choses dans les règles, et surtout il montre le yichus, il dit que sa femme, c'est une fille de Dina. Et d'ailleurs, le mot Osnat, violé, ça a pas pardon? attaché un peu Pardon?
elle vient d'une relation. Alors là, c'est pas magnifique, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est pas magnifique d'avoir une femme descendante de Shrem, en plus par un viol. Tu t'imagines bien que je suis parfaitement d'accord avec ça. Et c'est sa nièce. On a le droit tout à fait de se marier avec sa nièce. C'est même une mitzvah de se marier avec sa nièce. Mais oui, c'est bien. C'est conseillé de se marier avec sa nièce. Mais aujourd'hui, c'est pas sourd. Hein. En tout cas, sachez que l'interdiction de la nièce, c'est seulement le neveu avec sa tante. Bizarrement, le neveu avec sa tante, c'est assourd. Mais l'oncle avec sa nièce, ça se fait encore aujourd'hui. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Et le yichud, c'est avec l'homme ou avec la femme? Alors c'est vrai. Alors le problème ici, c'est que normalement, le yichud, ça devrait aller d'après le mari. Mais comme c'est un viol et que, bref, j'imagine que... En tout cas, c'est mieux que si elle était égyptienne, sans rien. Maintenant, je vous ai déjà dit que le Rama Mipano, il dit que ça a une conséquence, parce que du fait qu'il y a eu ce viol et qu'il y a un petit peu de shrem, même pas mal de shrem, dans Dina, et qui est passé à Osnat, et donc qui va, en se mariant avec Yosef, avoir Ephraim et Menaché, il va y avoir une conséquence, et la conséquence va se matérialiser par le fait que le tribu de Menaché va avoir une moitié en dehors d'Israël, mais Ever à Yarden, ils vont être avec Gad et Réhouven, qui eux aussi avaient dans leur histoire des problèmes au niveau de la relation qui est à l'origine de leur naissance. Réhouven, parce que Yaakov pensait aller avec Rachel, et en fait il était avec Léa, ce qui, vous savez, est interdit dans la Torah, ce qu'on appelle Bnei Tmoura, pense à quelqu'un, il avait quelqu'un d'autre. Gad, c'était la même chose, il pensait aller avec sa femme Léa, et c'est le retrouve avec Zilpa, donc il y a eu une erreur. Donc il y a des tares entre guillemets, et chez Osnat, elle est quoi? Moitié de Shrem, moitié de Dina. Donc moitié cachère, moitié pas cachère. Vous descendez un peu, Osnat, elle se marie avec Yosef. Donc les enfants, il y a un quart. Donc c'est pour ça que sur deux fils, Menaché et Ephraim, il y a à la moitié de Menaché qui représente un quart des deux fils qui se retrouvent à l'extérieur d'Eretz Israël parce qu'il y a un petit peu de Shrem en eux. Voilà ce que dit le Rama Mipano, qui est cité par le Magen Avraham dans le Siman Reshmem du Shulchan Aruch Orach Chaim, pour le chapitre qui parle de la relation intime et des règles de la relation intime, en disant on n'a pas le droit à ce moment-là de penser à une femme et d'aller avec une autre. Voilà, c'est un des exemples qui s'est interdit. Donc tout ça, vous entendez. Donc, lorsque... Même la pensée, elle a des conséquences factuelles. Ah oui, tout à fait. La pensée au moment de la relation intime a des conséquences factuelles, comme tu le dis, tout à fait. Exactement, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Et déjà dans la Gemara, en fait, c'est écrit, évidemment. La Torah, elle parle beaucoup des gènes, quand même. Effectivement, il y a quelque chose dans les gènes, c'est important, le yichus. Exactement. Alors, maintenant, nous sommes donc dans la famille de Rachel, puisque c'est Yosef. Je voudrais vous rappeler que l'inauguration du Mishkan aurait dû avoir lieu quand? Le 25 Kislev, puisque c'est le jour où on a terminé de construire le tabernacle, le Mishkan. Mais ça a été reporté à Nissan, le mois où est né Yitzhak. Il faudrait en parler longuement, mais le 25 Kislev se voit payer, entre guillemets, de sa frustration. Il aurait dû être le jour de l'inauguration du Mishkan, eh bien, par l'inauguration de l'époque des Hashmonaïm. Ensuite, donc ça c'est pour le mois de Kislev. Passons au mois de Cheshvan. Vous savez que c'est au mois de Cheshvan qu'il y aura l'inauguration du Beth Amikdash futur. Le troisième Beth Amikdash, inauguration prévue en Cheshvan. C'est ce que dit le Bnei Issachar sur la base des Sfarim Akdoshim. On l'appelle même Mar Cheshvan, pour dire un peu que c'est un mois un peu amer, il n'y a pas de fête, mais il y aura une très très grande fête, les Atidavo dans le monde futur. En Tishri, qu'est-ce qu'il y a eu? L'inauguration du premier temple. Donc si on résume, et c'était à Kippour qu'ils n'ont pas mangé parce qu'ils fêtaient l'inauguration du premier temple. Donc ils ont mangé à Kippour parce que c'était une fierté. Donc ça, vous expliquer que le mois de Tishri, l'inauguration du premier temple, le mois de Cheshvan, l'inauguration du futur Beth Amikdash, le mois de Kislev, l'inauguration de Hanouka, et le fait qu'on ait terminé le 25 Kislev, le Mishkan, tout cela nous ramène à 3 mois, Tishri, Mar Cheshvan, Kislev, qui se suivent et qui sont, comme vous le savez, qui correspondent à certaines tribus. Lesquelles? Ephraïm, Menaché et Binyamin. C'est-à-dire les 3
descendant de Rachel. Donc c'est pas un hasard que les 3 mois, Tishri, Marcheshvan, Kislev, c'est l'inauguration des temples, on va dire ça comme ça, et qui sont le signe de ces 3 tribus, parce que chaque tribu a un mois. Chaque mois correspond à une tribu. Or, le premier mois, c'est-à-dire Nissan, Iyar, Sivan, c'était Yehuda, parce que ça va d'après les Dégalim, il faut voir d'après les Dégalim, les drapeaux. Donc vous avez Yehuda, Yissachar et Zevulun. D'accord. Les 3 mois d'après Tammuz, Av, Elul, c'est Réhouven, Shimon et Gad. Et les 3 mois d'après, c'est Ephraïm, Menaché et Binyamin. Menaché étant le mois de Marcheshvan. Tous ceux qui ont écouté les cours du Rav Sitruc, il a souvent dit ça, que Tishri c'était Ephraïm et Marcheshvan c'était Menaché. Maintenant, le Bnei Issachar continue, c'est très intéressant. Il dit qu'en fait, il y a un Tehillim, je ne sais pas si quelqu'un ici a un Tehillim, c'est dans le Tehillim chapitre 17, verset 5. Tamor Ashurai b'maglotecha. Alors, vous allez le retrouver dans Yuda chapitre 17, verset 5. Alors, regardez ce verset d'une façon attentive. Tamor Ashurai b'maglotecha bal namotu fe'amai. Tamor, ça vient de quel mot? C'est quoi le mot tamor? Tmicha, c'est un soutien. D'accord? L'itmor, c'est soutenir. Ashurai, donc ce que je... Ishur, ce que je valide. Bemaglotecha, dans tes pas. C'est-à-dire, c'est ce qui va soutenir ceux que moi, je considère comme des gens de qualité. Bemaglotecha, dans tes chemins, dans tes pas. Tamor, rachetevot, première lettre, tav, mem, chaf. C'est qui? Tav, mem, chaf. Tishri, Marcheshvan, Kislev. Vous voyez? Tamor, Hashurai, c'est ce qu'il dit le Bnei Issachar. Tamor, c'est Tishri, Marcheshvan, Kislev. Pourquoi dans ce verset? Parce qu'en fait, c'est Tmicha, c'est ce qui soutient le peuple juif. Le peuple juif est soutenu grâce au Mishkan, grâce aux 2 Beth Amikdash, et surtout Beth Amikdash futur. Et donc c'est lié à Rachel, les descendants de Rachel. Pourquoi est-ce que Yosef se marie avec Osnat? On va tout de suite le comprendre grâce au Maharil Bloch, Rabbi, le Rosh Yeshiva de Telz, le Rav Bloch, dans son livre Shiurei Da'at. On dit de Léa qu'elle est Yatzanit, elle est une femme qui sort. Qu'est-ce que ça veut dire que Dina, fille de Léa, est une sorteuse, fille d'une sorteuse? Alors, excusez-moi, le mot, ça se dit pas en français. Une femme qui sort, fille d'une femme qui sort. Qu'est-ce que c'est que cette expression bizarre? Alors, c'est évidemment Rashi qui le dit, mais on voit que Dina, on lui reproche d'être sortie. L'irot bibnot haaretz, pour aller voir les filles de la terre, elle est sortie. Et j'ai appris ce matin, je ne savais pas, que c'était un coup monté par Shechem. Shechem avait demandé, parce qu'il avait déjà repéré Dina, et il avait dit aux filles de ses quartiers, etc., de sortir proche, à côté du camp de Yaakov, et de faire de la musique, et de danser. À côté de la maison de Dina, à côté de l'endroit où habitait Dina, pour que Dina soit portée à sortir. Elle n'est pas allée dans la ville de Shrem, c'est qu'eux sont allés à sa rencontre, mais elle est sortie de sa maison, de sa tente, pour aller à leur rencontre. Et là, c'est le moment qu'il attendait, Shrem, depuis longtemps, pour l'attraper et la violer. Mais on nous dit que quelque part, le fait que Léa ait manqué un petit peu de tsniout, de retenue. Pourquoi est-ce qu'on parle de manque de retenue chez Léa? Vous le savez toutes, c'est qu'elle est sortie, Léa, à la rencontre de Yaakov. Elle lui a dit, je t'ai loué. Sachor secharticha, je t'ai loué. Dont le mot Yissachar, Yesh Sachar. Je t'ai loué avec les mandragores, on appelle les mandragores, parce que les doudaïm de mon fils Réhouven. Donc finalement, elle est sortie à la rencontre et lui a dit, tu iras chez moi, tu viendras avec moi, tu auras une relation avec moi. Elle lui a dit ces mots. Alors on sait tous que Léa, tout sa kavana, c'est le Shem Shamaim, c'est pas une femme qui est entre guillemets en manque d'affection et qui demande ça. Elle est dans une intention pure d'avoir des enfants de Yaakov. Elle veut donner naissance
aux Shvatim, aux tribus d'Israël. Donc elle est très motivée d'une façon pure. Mais ça ne se fait pas. Voilà. Il y a des choses qu'il aurait dû avoir un petit peu plus de retenue. Ça a laissé une trace et Dina en a été la victime. Elle a été, on appelait Yetzanit bat Yetzanit. Rachel, par contre, la Gemara dans Megillah, page 13, Bisrar Tzniut Shaita ba berachel, du fait qu'elle était Tznoua, Rachel. Tznoua, c'est un mot utilisé clairement par la Gemara Megillah, page 13, pour définir Rachel, la Tzniout. Et en fait, la Tzniout, c'est pas celle que vous pensez, vous avez de l'habitude, parce que c'est pas logique. Pourquoi on voit que Rachel était Tznoua particulièrement? C'est qu'en fait, le Maharal, dans Devarim, chapitre 2, dans son livre Gourarié, nous dit que Rachel avait la pnimiout, c'est-à-dire elle n'était pas quelqu'un qui aimait se dévoiler, se montrer, etc. C'était quelqu'un qui avait une intériorité forte, une très grande pnimiout, et qu'elle était donc tsnoua dans ce sens-là, pudique, réservée, qui n'aime pas être vue, etc. Et cette réserve-là, cette notion de tsnout, lui a permis d'accepter de laisser Léa passer à sa place. Parce qu'elle avait avec Akadosh Baruch Hu ce qu'on appelle Atznea Lechet im Hashem Elokecha. Je ne suis pas là en train de revendiquer, je me fais petite, je me mets dans un coin, ce que Hashem me donne, il me donne. Mais c'est cette retenue-là. C'est ce qu'on appelle la Tzniout dans cette Gemara. Et effectivement, elle a eu le mérite par cette Tzniout d'avoir deux fils, Yosef et Binyamin, qui Yosef a donné Menaché et Ephraïm. Eh bien, c'est grâce à ça qu'ils ont eu droit à avoir la Shechina qui réside dans leur camp, puisqu'on nous dit Ki Hashem Elokecha mithalech bekerev machanecha latzilcha latet oivecha lefanecha vaya machanecha kadosh. La Torah dans Devarim chapitre 23 nous rappelle que pour qu'on ait un camp, que Akadosh Baruch Hu s'installe dans notre camp pour nous sauver de nos ennemis, mais à condition qu'il y ait machanecha kadosh. Il faut que même dans l'armée, parce qu'il s'agissait de sortir à l'armée et de faire une guerre, on demandait d'avoir des exigences d'hygiène, de pudeur dans l'armée qui était très élevée. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans le camp, dans les armées. Il accompagne les soldats. Et donc il faut qu'on soit à la hauteur. Même si on est descendu, on va dire voilà, ça y est, on se laisse un peu aller. C'est un moment très difficile avec tellement d'épreuves. Non, il faut garder une kedusha. Et donc, ce que veut dire, c'est que Menaché, Ephraim et Binyamin ont droit à cette présence de Shechina par le mérite de la Shechina qui réside parmi eux parce qu'ils sont dans la dimension de la Kedusha, de la Tzniut qu'ils ont hérité de leur père et de leur grand-mère. Je vous rappelle que le Mishkan en Israël est resté plus de 300 ans, 369 ans si je ne me trompe pas, à Shiloh. Est-ce que vous savez ce que c'est Shiloh? Où ça se trouve Shiloh? C'est pas très loin de Yerushalayim. J'y étais. C'est dans le territoire qu'on appelle libéré chez nous, voilà, et qui, ces territoires, c'est la parcelle de Ephraïm. Puisque vous savez que lorsque vous êtes à Jérusalem, à Yerushalayim, comme vous sachez, lorsque vous êtes à Yerushalayim, vous êtes à cheval entre deux tribus, Yehuda et Binyamin, n'est-ce pas? Puisque Binyamin, c'est sur sa parcelle qu'a été construit le Beth Amikdash, n'est-ce pas? Donc, sur la parcelle de Binyamin. Kodesh à Kodashim, pas seulement. Tout le Beth Amikdash, à part une langue de terre sous le Mizbeach, qui appartient à Yehuda, qui est sur le parcelle de Yehuda. Donc on a Yehuda, Binyamin qui se touchent à l'endroit du Beth Amikdash. Donc vous avez Binyamin, par exemple, est-ce que vous connaissez les territoires de Ramoth? D'accord, Ramoth, c'est Binyamin. Vous avez Maale Adoumim, c'est Binyamin. Vous verrez d'ailleurs, plusieurs endroits, c'est écrit Binyamin, parcelle de Binyamin. Après Binyamin, vous avez quoi? Vous avez Ephraïm et Menaché. Je vous rappelle que Menaché est coupé en deux, mais il y a Ephraïm et Menaché qui suivent Binyamin. Ils sont vraiment collés les uns. Yehuda, Binyamin, Menaché, Ephraïm. C'est toujours, aujourd'hui, vous pouvez retrouver les signes de leur présence à travers différentes pancartes que j'ai moi-même vues en me baladant en Eretz Israël. En tout cas, Shiloh, le Mishkan de Shiloh, qui a vécu 369 ans, d'après ce que je me rappelle, c'est à un an près, enfin, c'est vraiment 300, énormément d'années. C'était la parcelle d'Ephraïm, il y avait le Mishkan. Après, le Beth Amikdash, vous le savez, comme je viens de le dire, c'est principalement dans le parcelle de Binyamin. Je vous dis, il y a juste une langue de terre de Yehuda qui rentre à l'intérieur du Beth Amikdash. Donc vous avez Binyamin, Ephraïm. C'est là-bas qu'il y a la Hashrat Shechina. Et ces 3 mois, Tishri, Macheshvan, qui se lèvent, ils sont particulièrement propices à l'inauguration du Beth Amikdash. Comme j'ai dit tout à l'heure, Macheshvan, le 3e Beth Amikdash. Tishri, le 1er. Et qui se lève, vous le savez, c'est Hanouka, c'est au milieu du 2e. Hanouka Tabaït.
Et c'était le 25 qu'on a terminé la construction du Mishkan. Tout ça pour vous rappeler, ta mort Ashura Manglotecha, ta mort dans Yeruteilim chapitre 17, Rachet Evot, Tishri, Macheshvan, qui se lève. Donc on est bien dans cette dimension-là. Maintenant, il faut que je continue, parce que c'est nifla extraordinaire, ce que je cite, la personne dont j'utilise le shiur, c'est le Rav Avraham Eladad, Zichrono Livracha, qui a écrit un livre qui s'appelle Zachar Chasdo. Là-dessus, il y a Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas si vous avez noté cela, une Gemara dans Berachot, page 60, Daf Samer. Très important cette Gemara, je ne sais pas si vous l'avez pas, vous l'avez eu Rashi, mais je ne sais pas si vous l'avez réalisé. Dina, elle est enceinte pour la 7e fois. 7e fois. Elle a 6 garçons. Elle est enceinte pour la 7e. Pardon, excusez-moi, c'est pas Léa. Léa. Léa est enceinte pour la 7e fois. Et à ce moment-là, Dana Léa Din Be'atzma. Littéralement, elle a fait un jugement avec elle-même. C'est Ve'amra Shne Masar Shvadim Atidin Atzet Mi Yaakov. Yaakov va avoir 12 tribus. Shisha Yatsu Mimeni. J'en ai 6. Arba'a Min Ashfachot. 4 des servantes. Area Sarah, ça fait 10. Imze Zachar. Si celui-là est un garçon, Lotea Choti Rachel, Kachat Ashfachot. Rachel aura moins que les servantes. Miyad Nehefra Labat. Shenemar Vatikra et Shema Dina. Qui était dans le ventre de Léa, qui devait naître de Léa? Vous savez qui c'est? Yosef. Et qu'est-ce qui s'est passé? Yosef s'est transformé en Dina parce que Léa, elle a eu cette force de dire non, il faut pas que j'exagère. Au moins que Rachel ait 2 fils. Donc elle, par cette fille-là, elle a transformé Yosef en Dina. Vous voyez donc le lien entre Yosef et Dina. Pardon, voilà, pour que Rachel n'ait pas moins que les servantes. Les servantes, elles en ont 2, au moins qu'elle en ait 2 aussi, pas moins que les servantes. Et Yonatan ben Uziel, il dit un mot, Ve'itchalfu uvraya. Se sont inversés, chalipin, hein, c'est-à-dire échangés les fœtus. Il va très loin, Yonatan ben Uziel. Il y avait un fœtus Yosef, et puis à la place est venu le fœtus Dina. Pendant les 40 premiers jours seulement. Alors, à quel moment... Non, attends une seconde, hein, ça n'a pas été fait par les hommes, c'est Hachem qui l'a fait. Donc Hachem, il fait quand il veut le transfert. Quand est-ce que ça s'est passé? Je ne sais pas. Mais à un moment où Léa a pris conscience qu'elle était enceinte, tout de suite, elle a dit non. Hachem, fais attention, je ne veux pas que ce soit un garçon, parce que sinon, je ferai de l'ombre à ma sœur. C'est juste après que Yosef est né, d'ailleurs. Pardon? C'est juste après que Yosef est né. Yosef, il est né, effectivement, juste après la naissance de Dina. Parce qu'effectivement, il y a eu cette inversion des fœtus. Comment on peut changer le plan divin? Alors, Akadosh Baruch Hu a écouté la prière de Léa, pardon. Il a dit, Léa, t'as raison. Mais si ça s'est passé comme ça, vous avez compris que c'est ce que vous sens de mon shiur, c'est de dire que c'est pas un hasard, puisque finalement, Yosef et Dina, ils ont un lien, c'est sa belle-mère en fait, sa future belle-mère. Il y a un lien très fort entre Yosef et Dina, mais l'idée c'était surtout de donner à Léa l'occasion de payer le monnaie de la pièce à Rachel. Rachel lui a vraiment sauvé en l'aidant, en lui donnant les simanim. Eh bien, elle rend à Rachel la monnaie de la pièce en priant pour que son fœtus se transforme de Yosef en Dina. D'accord? En fait, c'est sa belle-mère et sa sœur en même temps. Elle a compris par la suite, ouais. Pas tout de suite, effectivement. Elle n'a pas compris. Elle a pas tout de suite compris, ouais. Et après, elle a compris. Maintenant, je vous rappelle quand même, il y a une ville, c'est la ville de Shrem. La ville de Shrem, c'est là-bas où Dina est violée. Dans la ville de Shrem, il y a également, c'est le lieu où Yosef a été vendu en Égypte, dans la ville de Shrem. Et en fin de compte, Yaakov a donné Shrem, il a donné ça comme parcelle en plus à Yosef. Parce que Yosef, il a une parcelle en plus que ses frères, parce qu'il a 2 parts, puisqu'il a Ménaché et Ephraïm. Donc il a un droit de premier-né de Rachel, et il a droit donc à 2 parts, et la part en plus, c'est Shrem. Et où il est enterré, Yosef? À Shrem. Je vous rappelle quand même que Shrem, c'est un endroit problématique depuis très très longtemps. C'est le lieu où Jéroboam donc, a fait le schisme, a été proclamé à cet endroit-là. Shrem, ça veut dire une part. C'est une parcelle, etc. Et aujourd'hui encore, c'est un lieu très très mal fréquenté. Je ne vous invite absolument pas à faire une visite là-bas s'il n'y a pas d'accompagnement militaire sérieux. Shrem, c'est Naplouse en français. C'est là-bas où il y a toujours le kéver de Yosef. Et le Chida nous dit, alors, pourquoi est-ce que Dina, alors là, le Chida, il dit un truc incroyable. Il dit, pourquoi est-ce que Dina, elle sort? On appelle Dina Yatzanit, elle sort. Parce qu'en fait,
à l'origine, elle est une zachar. Elle était en fait un mâle, c'est-à-dire un garçon manqué. On dit aujourd'hui le garçon manqué. Alors là, on veut vraiment le dire sur Dina. C'était un garçon qui s'est transformé en fille. Mais il a gardé la nature garçon. La nature du garçon, c'est de sortir parce qu'ils doivent faire la parnassa. C'est le travail de l'homme. Donc, c'est pour ça que, comme elle s'est transformée en Nekeva en dernier temps, on dit le Chida, c'est pour ça que Yosef a pris Osnat comme femme. D'accord? Parce que Shor, c'est le taureau, c'est l'emblème de Yosef, c'est la gématria de Osnat. Donc il y a un lien très fort entre Osnat et Yosef, et le tikkun, un grand tikkun qui se fait par cette relation entre Yosef et Osnat. Maintenant, pourquoi Yaakov l'a mis dans le sné? Je vous ai dit pourquoi elle s'appelle Osnat, ça vient du mot sné qui veut dire le buisson. Parce que Yaakov, pour le protéger de la menace des frères, les frères qui étaient très en colère et qui voulaient tuer le fils de Dina, la fille de Dina, qui est Osnat, parce que c'est le fruit d'un viol, ils ont voulu effacer, entre guillemets, les restes de ce viol, parce que Yaakov voulait la protéger, il l'a mis dans le sné, c'est-à-dire dans un buisson. C'est pour ça qu'elle s'appelle Osnat. Or, vous savez que le sné, c'est le symbole utilisé par Akadosh Baruch Hu pour se révéler à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, c'est le sné, voilà, le buisson ardent. Un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. D'accord? Là, ils ont été sauvés. Alors, dit le Chida, Chidou Shatsoum, ça non plus, je ne savais pas. Sné, c'est combien en valeur numérique Sné? Samer, ça fait 60. Noun, 50. Ça fait combien? 110. Et avec le He à la fin, 115. On est bien d'accord? Alors, là, un scoop, il dit que depuis la mort de Yosef, jusqu'à la sortie d'Égypte, d'accord, il y a très exactement 115 ans entre la mort de Yosef et la sortie d'Égypte. D'accord? Donc c'est en fait un remez, sné, c'est le buisson, ça rappelle le peuple juif dans une situation, parce qu'un buisson, c'est pas un arbre, c'est pas une plante, on va dire, qui est majestueuse. C'est tout le contraire. C'est la plante la plus commune et la plus basique. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu oui, elle protège pas en plus. Il y a pas beaucoup. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il se révèle à Moshe dans le sné? Parce qu'il veut dire Imcha anochi betzara. Je suis avec toi dans la souffrance. Je vois toi le peuple juif que tu souffres. Je me révèle pas sur un bel arbre comme un beau chêne, un énorme arbre, etc. Je me révèle dans un endroit vraiment, on va dire un peu misken, pour te dire moi Akadosh Baruch Hu, je porte la difficulté, je suis avec toi. Imcha anochi betzara, je ressens. Et pourquoi est-ce que Moshe, il va avoir le mérite d'être le sauveur d'Israël? Parce que lui, Moshe, Vayassar lirot, il s'est tourné pour voir. À quel moment il s'est tourné pour voir? Pour voir le buisson, parce qu'il était étonné. Non, dit le Midrash, parce que lorsque tu étais en Égypte, tu t'es détourné de ton palais pharaonique où tu habitais et tu étais vraiment bien gâté, pour te voir la souffrance de tes frères. Parce que tu as été sar lirot, la souffrance de tes frères, parce que je sens que tu es dans l'empathie, que tu ressens la souffrance de tes frères, donc c'est pour ça que tu vas être le sauveur d'Israël. Donc le fait que Osnat vient du mot sné et que c'est le lieu où elle a été éduquée, c'est qu'en fait, bien qu'elle est venue, pas Bigdoucha, évidemment, sa venue dans le monde, c'était une façon un peu violente et absolument pas la belle façon, d'elle est sorti quand même Ménaché Ephraïm, et c'est dans cette partie de l'année de Ménaché Ephraïm. Ménaché, c'est le mois de Marcheshvan, Ephraïm, c'est le mois de Tishri, qui y aura quand même, et le mois de Kislev, c'est le mois de Binyamin, et donc dans tous ces mois-là, il va y avoir des dévoilements incroyables. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous avez peut-être vu le Yosef Chaim de Bagdad, Rabbi Ben Ishraï. Il explique qu'en fait, chez Shrem, il y avait une étincelle de Kedusha qu'il fallait récupérer. C'est la Neshama de Rabbi Hanina ben Teradion. Vous n'avez pas vu ça? Dans les Rachetevot, d'un des mots, il m'échappe maintenant, ce mot, de la paracha où on voit Chashak, c'est attaché à Dina, on nous dit que c'était pas juste, comme on pourrait le croire, un viol parce qu'il y avait un désir, une belle femme, un homme qui... Bon, c'est pas ça. C'est qu'il sentait qu'il y avait quelque chose chez Dina de fort, de puissant, de grand. Et chez lui, il y avait effectivement quelque chose de fort également qu'il fallait récupérer
et qui a été récupéré par ce viol de Dina. Et ce viol de Dina a donné donc naissance à Osnat, pour nous rappeler que, en fait, si vous voulez bien, Menaché et Ephraim, finalement, ce sont les descendants de Yaakov, les moins, on va dire, qui ont le moins de chance, entre guillemets, parce que c'est des descendants de Shrem. Yosef, il est dans un pays ennemi, il est avec des valeurs totalement différentes que celles que nous connaissons. Donc on peut se demander pourquoi avoir choisi ces personnages-là. Alors je voudrais vous expliquer. Tamor Ashurai bemaglotecha. Vous avez vu le pasuk dans le chapitre 17, verset 5 de Teilim. Tamor Ashurai bemaglotecha. Tamor, on a dit Rachetevot, Tishri, Macheshvan et Kislev. Mais Ashurai, Aleph, Shin, Resh Yud, c'est la valeur numérique de Osnat. Donc voilà, c'est la même valeur numérique de Ashri. C'est très intéressant parce que de voir, c'est qu'en fait, il y a dans ces mois-là, ces mois de Tishri, Macheshvan, Kislev, dans cette histoire de Osnat qui commence dans un buisson où, en fait, quelque part, on va toucher du doigt l'échec. On va toucher du doigt la touma, l'impureté. On va toucher du doigt donc le viol. On va toucher du doigt toutes les choses qui sont vraiment pas les belles choses que le peuple juif attend. Et finalement, Osnat va se retrouver être la mère de 2 tribus. 2 tribus, c'est-à-dire l'équivalent de Rachel. Faut quand même comprendre. Elle a 2 tribus, donc elle va noter Menaché et Ephraim. Et qu'elle va éduquer dans un milieu ultra hostile, totalement éloigné. Et elle va tout simplement les sauver, les protéger et leur donner une éducation parfaite. C'est quand même incroyable. Yosef, on est dans une résistance. Il dit que ça, c'est le résultat de la puissance de Rachel, associée à l'effort de Léa, qui est exceptionnel, où elle s'est jugée elle-même, c'est non, je ne peux pas avoir un fils, c'est pas possible, je dois donner à ma sœur Rachel une place. Donc elle a changé Yosef en Dina, et finalement, cette Dina va donner naissance à la femme de Yosef. C'est-à-dire elle va être liée à Yosef, parce qu'elle a laissé la place à Rachel. Vous avez compris ? Léa laisse la place à Rachel. Par quel moyen ? En priant pour que son Yosef, qu'elle est en train de porter, se transforme en Dina et que Yosef soit véritablement porté par Rachel. Ça, c'est incroyable de voir cette capacité de laisser à l'autre la place qui lui revient de droit et d'être Dan. Dina, c'est Milachon din, jugement. Elle fait un jugement avec elle-même. Elle dit, franchement, moi j'ai très envie d'avoir des fils qui vont être des futurs shvatim. J'ai très envie. Mais d'un autre côté, je ne veux pas non plus faire honte à ma sœur. Donc lorsque je fais le choix, qu'est-ce que je fais le choix ? Je fais le choix de me dire, voilà, je m'efface devant ma sœur. Et ça, c'est magnifique, que ça va donner les descendants qui vont avoir le mérite d'avoir le Chanoukat Bet Hamikdash dans leur parcelle et dans les mois qui sont qui sont liés à leur donc ce lien entre Yosef. Vous avez compris pourquoi ? Parce que Yosef, c'est la Gvoura, c'est prendre le dessus sur les forces négatives. Esav se transforme en Yosef. Yosef, c'est celui qui est Mitgaber, qui prend le dessus sur les forces négatives. Donc ça, c'est Yosef. Dina, elle est sujette, justement, elle est prise par une force négative qui s'appelle Shechem. Et tous ces gens-là arrivent à surmonter ces difficultés et là construisent le Beth Amikdash parce qu'ils ont arrivé à retrouver une Kedusha alors qu'a priori, ils étaient très très mal partis. Et cette force-là, c'est ce qu'on nous fait à Chanouka de Beth Hashmonaï, où véritablement on a pris le mot Menaché d'ailleurs, c'est le mot Shmona. C'est pour ça que je voulais dire ça aujourd'hui, ce Dvar Torah. On est le 8e jour de Chanouka. Menaché, c'est les mêmes lettres que mot Shmona et Neshama. Et Shmona, c'est quelque chose qui est au-dessus du Teva. C'est pour ça que Menaché, qui aujourd'hui n'est pas né et le mois de Macheshvan, qui est vide, il n'y a rien, bien, va se transformer en quelque chose de kadosh et de grand. Ça, c'est ce que les Hashmonaïm ont réussi à faire grâce à leur Messirut Nefesh. Rabbi Hananiah Teshomer Ratzah, Kadosh Baruch Hu les Zakot d'Israël. Le Firach Yivra Elohim Torah Mitzvot, Shenemar.